confiance, quand tu manques d'espérance, quand tu manques d'assurance, ou même d'une démonstration, il te sera difficile de posséder ce que tu veux obtenir. Et je vais vous faire comprendre quelque chose que Jésus-Christ a prononcé à cette femme. Il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Oui, on a tous une foi. Il est vrai. On dit ta foi, la foi. Mais toi, tu dois avoir ta foi. Et c'est toi, ta foi qui va te sauver. Alléluia. Amen. Il accepte la foi du pasteur, mais toi, ta foi est très importante. Elle est même plus importante. Parce que lorsque ta foi est positionnée, avec la foi du pasteur, il est encore plus facile que ta situation soit vraiment débloquée. Alors, je veux vraiment encourager quelqu'un à avoir la foi, à croire que ce qu'il attend de Dieu est écrit. Oh, la foi est quoi? Est une ferme assurance de ce qu'on espère et aussi démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voici comment la foi est définie par l'apôtre Paul. Il dit, la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère d'abord, et puis une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu espères, il faut d'abord espérer. La foi, c'est trois choses. Si tu n'as pas les trois éléments, tu n'as pas la foi. Amen. Généralement, on dit la foi, c'est croire. Oui, effectivement, c'est ça. Il faut croire. Et le premier élément de la foi, c'est l'espérance. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Il faut croire que ce que tu veux, ça va venir absolument. Et quand tu lis plus loin, quand on lit le passage, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère. Alors, la ferme assurance qui vient de l'espérance doit être retenue par toi. Ça dit quoi? Il faut que tu mettes l'espérance en sécurité. Une ferme assurance donne de la protection à l'espérance. Ce que tu veux obtenir, qui est dans ton cœur, il faut que vraiment tu gardes ça avec une ferme assurance. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux obtenir, que ça viendra. Même si quelqu'un te met dans le doute, parce que le doute va combattre ton espérance. L'inquiétude va combattre ton espérance. Beaucoup de gens vont venir pour te dire non, ce que tu penses, ça ne va pas venir. Mais toi, tu es sûr. Et il faut que tu aies cette assurance en toi. Ça, c'est le deuxième élément qui ferme la foi. Le troisième élément, c'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. Tu penses que ce que tu vas avoir, tu vas l'obtenir. Mais tu montres aux gens, c'est-à-dire par ta façon de parler, par ta façon de faire. Tu n'as pas encore ce que la voiture, mais tu parles de cette voiture comme si tu l'as déjà. Amen. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme à qui il a prêché ce message-là. Et lui, chaque matin quand il finit de laver la voiture de son oncle, il a lui-même sa propre voiture. Amen. Il a sa propre voiture. Il a dit que dans le vide, là, lui, il a une voiture. Il prend un seau d'eau, puis il a une voiture dans le vide. Des temps après, il y a un pasteur qui partage sa voiture. Il a fait l'achat de la voiture, il a fait tous les papiers, qu'il a démarré. Ça ne marche pas. Il a essayé, ça ne marchait pas. Et puis une voix lui a dit, la voix, ce n'est pas pour toi. C'est pour un jeune homme qui habite la psychologie à tel numéro, à Yepougon. Et il ne voulait pas croire. La voix insistait, c'est Dieu qui lui parlait. Et à cause de l'acte que le jeune a posé, l'homme de Dieu a reconnu la voix de Dieu et parlé de donner la voiture au jeune homme. Amen. C'est-à-dire ce que toi, tu crois obtenir, il faut que tu vives déjà ça. Regardez un jeune homme qui lui avait besoin d'un DVD. Dans le temps, il avait une télévision. Mais il n'avait pas cela. Et ce qu'il faisait, il simulait ça. Il prenait un carton, faisait semblant une télévision, et puis un autre carton pour faire son DVD. Et il disait aux gens de la cour, venez regarder ce film. Pourtant, il n'y avait pas de télévision en tant que tel. 2 semaines après, son frère parlait aux États-Unis, a donné sa télévision, ils ont divisé. Donc il faut réaliser ce que tu veux obtenir. Tu veux quoi? Une maison? Tu veux des chaussures? Tu veux de l'argent? Tu veux combien? Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Quelque chose ce que tu vas faire derrière, il faut d'abord que l'attitude, la première attitude que tu vas avoir, c'est d'abord la foi. Quand tu espères, il faut sécuriser ton espérance. Il faut démontrer, dire aux gens, faire comme si la chose est déjà là. Alléluia. Et tu vas voir ça s'accomplir. Jésus même l'a dit. Dans Marc 11, 22,
et 23. Cette femme-là a eu cette attitude qui était vraiment très précieuse. Cette madone a souffert depuis 12 années. A une solution au nom de Jésus-Christ, parce que cette femme a cru. Et ce Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est pas lui sa foi qui l'a sauvé. C'est parce qu'elle a cru. Jésus n'a pas prié pour elle. Elle a simplement touché. Il y a d'autres monsieur Bartimée qui a comme ça aussi eu cette foi où Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Si Jésus a prononcé cette expression, il peut dire, la foi t'a mis ta foi. C'est toi, tu as la foi. Est-ce que toi tu crois? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que toi Jésus peut décanter cette situation que tu as? Est-ce que tu crois que tu vas débloquer la situation? Tu cherches une maison. Tu veux mettre une entreprise en place. Tu as un projet. Je ne sais pas. Tu veux encore vraiment étudier. Je ne sais pas ce que tu veux. Dieu peut te l'accorder si seulement tu peux avoir la foi. Parce que par la foi, on peut mettre tout en place. Quelque chose qui n'existe pas, on peut le faire venir à l'existence par la foi. Alléluia. C'est vrai dire qu'il n'y a pas seulement que de croire, mais il faut démontrer que la chose est déjà là. Démontre que la chose que tu espères est déjà existante. Vous avez souvent entendu parler de certaines personnes qui doivent voyager, ils en parlent partout. Amen. Par moi, c'est un piège. Parce que la sorcellerie en train de faire pour bloquer ça. Amen. Mais néanmoins, la foi dit qu'il faut exprimer que ce que tu veux obtenir là, il faut pouvoir démontrer par tes actes. Même si tu ne le dis pas, mais quand on regarde, ça ressemble à ça. Amen. Quand tu marches, on te voit comme un bêtise. Parce que tu as voyagé. Or, s'il n'y a pas encore voyagé, tu n'as pas un passeport même. Amen. Bon, c'est ce que nous devons faire. Mais regardez l'attitude de cette femme-là. Dans la foi, il y a des expressions qui ressortent que nous devons vraiment retenir dans notre vie de tous les jours. Elle a eu la foi, mais dans cette foi qu'elle a eue, il y a des mots qui ressortent qu'on doit retenir. Elle a été résolue. Elle a pris une décision ferme. C'est vrai qu'il souffre. Mais c'est ce dont on a parlé là. S'il est vraiment capable de faire ça, je ne peux pas le voir parce que les gens autour de lui, si tout simplement sa robe, il sait que c'est réglé. Elle s'est décidée à faire cela. Et regardez bien, quand on regarde l'entourage de sa personne ou de son temps ou de son contemporain, on se rend compte qu'en son temps là, les femmes qui perdent le sang là, elles sont impures, elles ne doivent pas s'approcher des gens. Donc si on sait qu'elle a ce problème qu'elle s'approche des gens, on va la chasser. Elle n'a pas le droit. Donc comme on l'a dit, elle a plus fort cœur. Elle s'est décidée. Elle n'a pas tenu compte de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle allait quand même toucher le vêtement de Jésus. Malgré son impurité, malgré tous les obstacles qui pourraient exister, sont les principes humains qui existaient en son temps. Aujourd'hui, on manque des résolutions pour aller trouver solution de la situation que nous traversons. On est assis et on attend. Mais quand tu es assis, tu attends, tu ne pourras pas avoir des solutions. Tu dois être patient, certes, mais tu ne dois pas t'asseoir. Il faut bouger. Si cette femme était restée à la maison, elle n'avait pas trouvé de solution. Bien qu'elle a parcouru tous les médecins, bien qu'elle a eu perdu tout son argent, mais elle ne s'est pas assise, elle ne s'est pas fatiguée. Pourquoi aujourd'hui on cherche solution à un problème et qu'on n'a pas trouvé de solution, donc il ne peut plus continuer sans fatiguer? Mon ami, tant que toi, tu n'as pas obtenu ce que tu désires obtenir dans la vie, il faudra que tu restes ferme, tu sois toujours résolu à obtenir ce que tu veux. Il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Donc apprenons à être résolus. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 22, verset 28, que à tes résolutions, on reprendra le succès. Tu vas réussir lorsque tu te décideras, lorsque tu seras résolu, lorsque tu croiras et que tu décideras que tu vas obtenir ce que tu veux, tu l'obtiendras. Si tu pries avec la foi, alors ça passera. Mais si tu n'as pas la foi, tes prières sont vaines. Car la Bible dit clairement dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 16, que la prière du juste a une grande efficacité.
La prière fervente du juste pardon est une grande efficacité. C'est la prière, une prière pleine d'assurance. Quand on parle d'une prière fervente, c'est une prière pleine d'assurance, une prière pleine de foi. S'il n'y a pas de foi qui accompagne ta prière, mais ça n'aura pas de résultat. Tu peux prier, tu peux gêner. Quand il n'y a pas de foi, c'est en vain tous ces efforts. Tu peux même apporter une offrande. Mais l'offrande encore, c'est une action de foi. Donc il faut que la foi accompagne tout ce que nous faisons. C'est le fondement de tout. Toutes les solutions de la vie sortent de là. Même quand quelqu'un est malade, le médecin même qui soigne dit: ah, moi je vois c'est Dieu qui peut te guérir. Et tout le monde le dit. Le médecin soigne, mais qui guérit? C'est Dieu qui guérit. Tu as fait tous les efforts sur la terre, mais c'est Dieu qui va régler le problème réellement. Donc c'est en lui que tu dois placer ta confiance. Que ce soit les efforts que tu vas faire, que ce soit tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit les personnes que tu vas contacter. Si Dieu n'a pas mis son doigt dans cette affaire, ça ne marchera pas. Pourquoi ne pas croire en lui alors? Pourquoi ne pas placer en lui ta confiance? Beaucoup aujourd'hui, on a abandonné Dieu. On préfère maintenant faire les choses dans la chair. D'autres sont en leur voie, mais les marabouts, les féticheurs pour la solution des problèmes. Mon ami, ce n'est pas toujours évident. Ils vont certainement t'aider. Mais si vous faites un sacrifice humain, ça va peut-être marcher, mais un jour ça va marcher. Parce qu'un jour on est demandé de faire des choses que tu ne pourras pas faire. Quand il y a le témoin d'un monsieur qui lui est parti faire des sacrifices pour avoir l'argent, quand il va, il jette, quand il fait le sacrifice, il a l'argent, et on dit il faut donner l'homme. La combat a tué les hommes. Après, maintenant, on dit non, il faut donner ta maman. Là, il ne peut plus faire. Il est obligé de devenir chrétien. Il est chrétien aujourd'hui, il a rien de témoignage. Amen. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la véritable solution. Tu vois, certes, tu vois une certaine solution, mais ce n'est pas ça. Tu n'as pas seulement la paix, mais avec le temps, tu ne pourras pas. Mais avec Jésus, tu es rempli de paix, d'assurance, il n'y a pas de problème. Alors, je t'encourage à avoir la foi dans le Seigneur. C'est lui qui peut faire des choses pour toi. Personne ne pourra le faire. Tu prends tout ton argent. J'ai dit, tu prends tout ton argent. Tu peux payer soutenir des personnes. Tu peux peut-être donner l'argent pour qu'on fasse le travail. Mais quand il n'y a pas, Dieu n'est pas dedans, mon ami, c'est en fait tout ce que tu fais. Quand la Bible dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par Dieu. Donc tu obtiendras tout si seulement tu peux faire confiance en Dieu. C'est lui qui peut faire tout pour toi. Donc il faut que ta foi soit placée en lui. Car c'est ta foi qui peut te sauver. C'est ta foi qui peut donner solution à toutes les situations difficiles. Alors sois vraiment résolu à garder cette foi. Tu l'as eu cette foi certainement aujourd'hui. Dieu n'a plus foi en lui. C'est pas bon. Il faut que tu persévères. La foi est expression de patience. Mais la foi aussi est une expression de persévérance. Tu vas attendre, mais pendant ce temps, tu luttes. Tu continues de garder la foi, fais-lui faire confiance, tout en cherchant auprès de lui à trouver solution. Quand on lisait bien l'histoire d'Élie, Élie avait prophétisé qu'il allait avoir la pluie. Mais la Bible dit qu'Élie est resté dans la prière. Il a dit à son serviteur, va voir si en tout cas vraiment il y a un nuage. Jusqu'à ce que la 7e fois qu'il a envoyé, il a dit non, il y a une paume de nuages. Il y a un nuage comme une paume. Et ça part de là que la pluie est descendue. C'est la persévérance. Il ne faudrait pas que tu baisses les bras. Il ne faudrait pas que tu sois fatigué. Quand tu es en train d'attendre une bénédiction que tu attends de Dieu, quelles que soient les circonstances, ça viendra. Ça viendra. Et ça viendra même au moment où tu n'attends pas. Oui. Ça viendra au moment où tu n'attends pas. Et puis ça viendra même plus ce que tu attendais. Regardez l'histoire d'un pasteur. Ce pasteur s'était engagé pour servir vraiment le Seigneur. Et il avait une femme et 2 enfants. Et il s'est retrouvé en ce moment témoignage dans une maison inachevée. Certainement Tolé, c'est là-bas qu'il résidait. C'est là qu'il faisait en même temps le culte. Le pasteur n'avait plus de portable. Il avait un ami qui avait déjà été béni dans le ministère, il avait un bon lieu de culte, tout ça, il avait les moyens. Et puis c'est lui qui l'a invité. Il allait prêcher là-bas. Après la prédication, quelqu'un a voulu le rencontrer pour partager avec lui ce qu'il avait pensé concernant le message qu'il avait prêché. Il a demandé le portable, le numéro du portable du pasteur, mais il n'avait pas de portable.
Alors la personne en tout cas vraiment a pu résoudre la chaîne comptable pour lui. Et puis une puce pour le remettre au pasteur. Et après avoir fait tout ça, il a réglé son problème avec le pasteur. Quelques temps après, une semaine après, on appelle le pasteur. Son téléphone sonne. Il voit un numéro, c'est un numéro de l'extérieur du pays. Il est lui-même étonné parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il a reçu la puce. Amen. Il décroche. Il dit allô. La personne dit allô. Et la personne dit c'est qui? Il dit ah, toi tu m'appelles. Et puis il dit c'est qui? Il dit ah, mais c'est qui? Il dit bon, c'est le pasteur Ambroise. Il dit ah, toi tu es pasteur. Tu es sûr que tu es pasteur. Et puis il a coupé. Amen. Je continue encore le témoignage. Le monsieur qui l'a appelé, qui a demandé s'il est vraiment pasteur, il l'a rappelé encore. Et lui pose encore la question s'il est vraiment pasteur. Le pasteur remet à sa femme qui était à côté et elle témoigne. Le monsieur coupe. Une semaine après, le monsieur appelle. Et il demande encore vraiment tout le nom du pasteur, tout ça. Et une semaine après, il lui envoie un renseignement. Ça faisait 1 million. Une semaine après encore, il envoie un renseignement encore. Ça fait 2 millions. Il a dit chaque semaine, il envoie 1 million pendant près de 3 mois. Amen. Chaque semaine, 1 million, 1 million, 1 million. Jusqu'à ce qu'un jour, il l'appelle pour dire qu'il va venir en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire, ils se sont rencontrés à l'hôtel d'Ivoire et il s'est excusé auprès de lui parce que il a douté vraiment de ce qu'il était pasteur. Il a dit non que ce n'est pas sa faute, qu'il est un homme d'affaires canadien, qu'à un moment il a des difficultés dans ses entreprises et il a dit à Dieu vraiment que il a prié que Dieu décompte la situation. Si Dieu décompte, il va vraiment faire une offrande. Et c'est qu'elle a fini de prier comme ça, il a dormi, il a vu un numéro dans son rêve. Et puis, c'est ce numéro qu'il appelle, et il appelle le top sur un pasteur. Vraiment, il était dépassé du fait que c'était le numéro d'un pasteur. Il s'est rendu compte que l'offrande devait être attribuée au pasteur. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, bon, ce que je t'envoie, ce n'est pas l'offrande en tant que tel, c'est maintenant, il te donne l'offrande. Et il avait envoyé des dollars, ils ont converti en CFA, ça faisait 83 millions. Amen. C'est comme ça que le pasteur a été béni. C'est parce qu'il a cru en son ministère, il a cru en Dieu, il a persévéré, il ne s'est pas découragé. Amen. Que Dieu l'a béni ainsi. Ça fait penser à l'histoire d'une femme qui était son mari. À un certain moment, ça n'allait pas. Elle a préféré quitter le foyer. Parce que c'était trop difficile. Un an après, Dieu a béni l'homme de Dieu. C'était un pasteur. Il a tout fait pour arriver dans le foyer. Dieu vient plus. Elle avait tellement honte. Vous voyez ça? Donc c'est pour dire en toute chose, il faut attendre ton temps. Il faut rester résolu. Il faut rester engagé pour les choses dans lesquelles tu t'es engagé. Avant jusqu'au bout. Un jour, Dieu le fera. Tu t'appelles le ministère, sache un jour, il va changer ta situation. Si tu t'appelles encore vraiment à faire un travail, c'est vrai, ce n'est pas facile aujourd'hui, mais sache un jour, Dieu va changer la situation. C'est difficile pour toi aujourd'hui, mais Dieu va intervenir. Mais il faut que tu puisses garder la foi. Ne baisse pas les bras. Persévère comme cette femme qui, malgré que les médecins ont fait son argent, qu'elle n'a pas eu de solution, elle a continué de persévérer dans ce qu'elle rencontre Jésus. Bien que la foule était un obstacle, mais elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé à l'homme. Aujourd'hui, les hommes regardent aux hommes. On regarde trop à l'homme. La Bible dit que l'homme se confie dans l'homme. Ne regarde pas à l'homme. Parce que la foule était le problème. Mais elle a dit non, elle va passer par derrière. Elle a trouvé une solution malgré tout. Il ne faut jamais regarder aux obstacles. Mais il faut apprendre à les surmonter. C'est ce que cette femme a fait. Et la Bible dit qu'elle a été guérie. Jésus même a témoigné, il a dit que ta foi t'a sauvé. Est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que toi tu as une foi? Est-ce que toi tu as une foi? Réfléchis bien. Parce que c'est la foi de la dame qui l'a sauvé. Toi tu vas te sauver avec quoi? Avec l'argent? Avec tes relations?
Ou bien avec quoi? Avec ta jolie robe ou même ton joli visage. Ça ne peut pas régler ton problème. Même si tu as un joli visage aujourd'hui, tous les hommes t'ont vu que tu es joli. Un certain temps, ton visage vieillit. Et puis c'est fini pour toi. Amen. Donc ce n'est pas le matériel. Ce n'est pas ce que les yeux voient qui peuvent donner une solution à ton problème. Non. Ça sera des solutions éphémères, des choses qui n'ont pas duré longtemps. Mais ce qui dure longtemps, c'est la foi en Jésus. Alors je t'encourage à croire seulement en Jésus. Quand on croit en lui, absolument il y a solution. Tu veux quelle somme auprès de Dieu? Dieu va te donner cette somme. Mais seulement garde la foi. Tu veux que ton entreprise atteigne un certain niveau? Garde la foi. Ça va aller un jour. Alléluia. D'autres ont commencé avec 1. On dit soit 10. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Tout peut arriver si toi tu crois. Mais si tu n'as pas de confiance en Dieu, mon ami, rien ne t'arrivera de bon. Hein? Tu vas rester, tu vas vaciller, tu vas tourner en rond, tout ça bloqué pour toi. Il est vrai que ça sera difficile. Mais un jour, les choses changeront. Un jour, tu obtiendras la guérison. Un jour, tu obtiendras la solution. Un jour, le changement va s'opérer parce que Jésus est capable de tout. À lui, rien n'est impossible. Alors je te motive à croire en Jésus-Christ parce que Jésus est capable de tout. Jésus est capable de tout. Il peut tout faire pour toi. Que ce soit la guérison que tu cherches, que ce soit la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu va changer la situation. Tu te restes en train de te morfondre ou bien de te résigner. De, moi j'ai tout fait. J'ai gêné, j'ai prié, j'ai fait au front, il n'a rien vu. Donc je suis fatigué. Mon ami, tu vas rester comme ça. Alors qu'il y a quelque chose que Dieu a pu faire dans ta vie. Toi-même, tu as vu ça en son clair. C'est-à-dire que tu as voyagé. Mais toi, tu vois seulement en songe. Comme tu vois seulement en songe. Mais si tu n'as pas lutté pour obtenir ton visa, ton passeport, ton visa, mais tu vas t'asseoir pour regarder seulement en songe. Tu dis que Dieu t'a demandé de venir voyager. Mais est-ce que toi, tu as fait ton passeport? Ça me rappelle l'histoire d'une dame. Elle a fait un songe où Dieu a défait son passeport. Et Dieu lui montre quelqu'un qui doit pouvoir l'aider. Elle est partie voir, elle appelle le monsieur. Et le monsieur n'a pas hésité, il a envoyé l'argent, elle a fait son passeport automatiquement. Elle a gardé son passeport, elle attendait le temps. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu lui a accordé un voyage sur l'extérieur du pays. Imagine qu'au moment où on dit tu vas voyager, elle n'avait pas son passeport. Elle ne pourrait pas voyager. Alors je veux que tu puisses véritablement réaliser au fond de ton cœur que ce que tu espères va venir à l'existence si seulement toi tu cherches à le faire réaliser. C'est pas un voyage, fais ton passeport, garde-le. Amen. Tu veux commander, obtenir le mariage, ne t'assois pas regarder, il faut poser des actions prophétiques. Amen. Fais des offrandes pour ton mariage, priez pour que Dieu intervienne. Un jour, Dieu va vraiment t'accorder cette faveur. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas te lever dans l'ordre prier ensemble, Seigneur. Tu as dit merci à Dieu pour ce message. Et tu vas élever la voix, lui demander de te faire grâce.